Et avant de revenir sur les annonces justement d'Attal, la mobilisation, comme vous le dites, elle est toujours aussi forte. On a eu des chiffres, c'est à environ 30% de grévistes dans le premier et le second degré, c'est quand même énorme. On s'est fait surprendre hier parce que 6 semaines de grève quand même, enfin 6 semaines de mobilisation avec des établissements qui sont partis en grève reconductible, avec une grève marchande, enfin 6 semaines qu'on a rythmées avec des réunions de quartier, des diffusions de tracts sur les marchés, des assemblées générales régulières. Et on s'est fait un peu surprendre hier parce qu'en fait, c'est les établissements qui n'étaient pas forcément les plus mobilisés avant les vacances qui sont devenus mobilisés. Pour autant, je pense qu'il faut voir qu'il y a un aspect qui est celui où nous, on veut que la mobilisation, elle s'élargisse et elle se nationalise, sans quoi elle va s'essouffler sur le 93. Ça, c'est une certitude. Et surtout que nous, on réclame des moyens parce qu'il y a une situation d'urgence entre les plafonds qui s'écroulent. Enfin, vous avez vu à Paul-Éluard, les rats dans les couloirs. Enfin, je veux dire, c'est un niveau de délabrement de l'éducation publique qui est criante en Seine-Saint-Denis. Mais la vérité, c'est qu'il y a une crise très, très importante de l'institution scolaire, où même le sens de l'école est en train d'être profondément remis en question aujourd'hui. Et c'est ce dont on discute avec les parents, avec les élèves, en ce moment aussi dans cette mobilisation. Et du coup, là, ce qu'on souhaite et ce qu'on a fait hier en AG départemental 93, c'est de réclamer à nos directions syndicales nationales une mobilisation d'ensemble, une mobilisation nationale au retour des vacances de toutes les zones, parce qu'en fait, il y a urgence et que l'intersyndicale a annoncé, elle, une manifestation un samedi. Nous, on pense que c'est la grève qui fera le rapport de force, que c'est la grève reconductible qui fera le rapport de force, et on veut que ce qui s'est passé dans le 93, ou qui s'est passé même à Nantes la semaine dernière, c'est-à-dire des réunions de parents-profs à 500 élèves, ça ait lieu partout, et que c'est pour ça qu'on interpelle nos directions syndicales sur l'urgence d'un plan de bataille, et que ce ne soit pas juste des effets d'annonce, mais un plan de bataille très concret pour dans 2 semaines. Et du coup, on a discuté aussi de ça hier. Et à côté, toujours pas de réponse de la part du gouvernement. Les syndicats ont été reçus par la ministre Nicole Belloubet le 15 avril dernier. Prochain rendez-vous la semaine du 13 mai. Mais on a l'impression qu'il n'y a toujours pas de nouvelles des 358 millions d'euros demandés pour le plan d'urgence. Non, il n'y a pas de nouvelles. Enfin, l'intersyndicale 93 a donc été reçu pendant les vacances. Ce qui leur a été proposé, c'est éventuellement 50 AED, ce qui est bien en deçà des besoins, parce que 50 AED, assistants d'éducation pédagogique, ça veut dire un quart d'établissements qui seraient couverts par... un quart d'AED par établissement. Enfin, vous voyez, c'est un peu ridicule. Et en plus, c'est vraiment ultra en deçà de tous les besoins criants, matériels, humains, même de rénovation du bâti. Bref, c'est assez ridicule. Après, je pense que la question qui se pose aussi à être dans la mobilisation, c'est que la vérité, on n'a pas trop d'illusions sur le dialogue social et qu'on n'a pas en vérité non plus envie de rythmer notre mobilisation autour des échéances de dialogue social avec Belloubet ou Attal ou qui que ce soit qui en vérité joue l'épuisement de la mobilisation, donne des rendez-vous toutes les 3 semaines, tous les mois, en espérant qu'on va s'épuiser. Et que nous, on n'est pas pour rythmer le calendrier de notre mobilisation par rapport à ça. C'est par ailleurs ce qu'on a fait l'année dernière pendant la réforme des retraites. Vous vous rappelez, l'intersyndicale, elle a rythmé le calendrier par rapport aux échéances à l'Assemblée nationale et on voit à quel point c'était un échec. Et du coup, pour nous, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une grève d'ensemble, une mobilisation d'ensemble pour l'école et que ça passe par une grève reconductible en dehors de toute illusion avec le calendrier de dialogue social. D'ailleurs, on le voit bien, cette fois-ci, il y a aussi un soutien avec une caisse de grève qui a déjà permis de récolter plus de 90 000 euros. C'est quand même un montant assez considérable pour une initiative qu'on peut dire inédite. Oui. Bah, le nerf de la guerre, quand on fait grève comme ça dans le temps, nous, on ne le fait pas par plaisir, on perd beaucoup d'argent. Et je pense que là, ça témoigne en effet que l'éducation, c'est une cause d'ensemble. On l'a vu aussi parce qu'on a initié beaucoup de réunions de quartier avec les parents, avec les élèves, un peu partout sur le département. Et on a été très heureux de recevoir une réussite pour ça. C'est des initiatives qu'on veut continuer dans la durée. Là, cette semaine, sur Paris, il va y avoir beaucoup de rendez-vous parents-profs, de réunions de quartier et des écoles désertes. La semaine prochaine, sur le 93, on a acté ça hier aussi, qu'on allait continuer à faire des réunions de quartier dans toutes les villes de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est des lieux de discussion, de politisation,
et c'est aussi des lieux où on peut construire la réflexion sur quelle école on veut aux côtés des parents et des élèves, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'école qui est promise par Macron et son monde, c'est pas du tout l'école que veulent ni les élèves, et on va revenir dessus peut-être, ni les profs, ni les parents, et qu'il y a beaucoup d'angoisse autour des annonces qui sont faites. Personne ne veut d'une éducation marche au pas aujourd'hui, et c'est de ça dont on discute aujourd'hui dans les réunions de quartier, et c'est pour ça qu'il faut démultiplier ces initiatives et les maintenir dans la durée. D'ailleurs, le gouvernement apporte plus des solutions, on va dire, punitives, plutôt que des solutions qui vont réellement, on va dire, réformer l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu l'exemple des internats hier avec le Premier ministre qui s'est rendu du coup à Nice, l'internat à Nice. Il y a aussi les horaires 8h, 18h, il est revenu, même sur TikTok, avec un live là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous l'accueillez en tant que professeur ? Oui, déjà, moi, je suis d'accord, c'est un saut autoritaire et répressif qui est impressionnant et qu'il a fait autour de ces 100 jours. C'est-à-dire que pour le bilan de lui comme Premier ministre sur les 100 jours, il nous répond par l'autorité à l'école. Ça en dit long sur un gouvernement qui est éminemment fragile à quelques semaines des européennes et qui, en vérité, dit en fait la crise de l'école, c'est une crise de l'autorité. Non, la crise de l'école, c'est une crise de l'institution, de son projet d'école tel qu'ils sont en train de le dessiner, etc. Et la répression des élèves qu'ils veulent asseoir à l'école là, l'embrigadement de la jeunesse qu'ils veulent asseoir là, ça montre qu'en fait, ils ont peur de cette jeunesse. Ils ont peur d'une jeunesse qui est éminemment politique. Hier, Macron, quand il a fait sa visite, Attal, quand il a fait sa visite, il y a un élève qui l'a interpellé en lui disant « Macron, il est méchant ». Oui. Et je pense que ça montre un état de conscience de la jeunesse. Ça montre aussi, même la façon dont les élèves répondent à Attal, qui est très humiliant par ailleurs dans les images qu'on a vues hier. Lui, il veut d'une éducation autoritaire, punitiviste, embrigadement de la jeunesse. Et il s'est rendu avec le ministre de la Justice en plus. Oui, voilà, il envoie un signal fort, ils envoient un signal répressif à la jeunesse, mais parce qu'ils en ont peur. Et en plus, Dupond-Moretti, quand il parle de la jeunesse, il dit les délinquants qui se sont révoltés l'année dernière. Je pense qu'il faut resituer le contexte, c'est-à-dire ils se sont révoltés. Pourquoi les jeunes l'année dernière ? À la suite d'un meurtre policier de l'un des leurs, de Naël. Ils Naël, se sont 17 ans. Oui, voilà. Et ils se sont révoltés par rapport à l'absence d'avenir que leur fait le gouvernement. Et du coup, c'est sur ces questions-là qu'on voit que la jeunesse, elle est éminemment politique. C'est une jeunesse qui a grandi dans un monde où Macron attaque en permanence leurs parents, les stigmatise, fait une guerre aux travailleurs. C'est une jeunesse qui a grandi sous le Covid, sous les gilets jaunes, contre la réforme des retraites. Vous voyez, c'est une jeunesse qui a un potentiel politique. Et en fait, ils ont peur de cette jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils cherchent à la faire, à ce qu'elle se taise, à ce qu'elle marche au pas. Et c'est ça le sens profond des attaques. Et c'est pour ça que du côté des travailleurs de l'éducation, il va falloir qu'on soit un rempart à ça et qu'on politise beaucoup nos discussions, notre réflexion sur le type d'école que l'on veut et qu'on soit aux côtés des jeunes, aux côtés des parents qui se font aussi extrêmement stigmatisés dans la dernière période. Et on a tout intérêt, oui, à s'organiser contre cette école-là qu'ils sont en train de nous dessiner. Merci beaucoup Marion et merci à vous de nous avoir regardés.